Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo des produits favoris du mois de mars, mais aussi le retour sur les différentes box et éditions limitées que j'ai pu prendre, notamment, vous devez le voir par ici, l'édition limitée Look Fantastic Beauty Egg avec ce magnifique œuf. Et en fin de vidéo, je vous montrerai le lot pour le concours dès 1 an, puisque au mois d'avril, ma chaîne aura 1 an, donc j'organiserai ce petit concours et je vous présenterai un petit peu les produits et les conditions. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Le top 10, donc j'essaie de vous rassembler un petit peu les 10 découvertes de ce mois-ci, où il y a même aussi une découverte que j'avais fait précédemment et j'avais complètement oublié de vous parler. Je vais commencer par le petit accessoire, donc c'est celui-ci. C'est ce trop mignon petit bracelet qui était dans la Splendiste du printemps. Alors là, quand j'ai regardé, il me semble qu'elle est sold out. Mais peut-être qu'elle reviendra en stock. C'était les rouges à lèvres en fait qui manquaient. Je le trouve super joli ce bracelet. Il est très fin, très délicat. Alors si vous avez un petit poignet, moi par exemple je sais que des fois il a le doigt de tomber. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu délicat. Si vous avez un gros poignet, je sais pas s'il ira aussi. Mais moi je le trouve super sympa et avec une tenue un petit peu casual, un petit peu chic, ça peut faire un petit décalage et j'aime beaucoup. Je vais continuer avec les favoris qui étaient dans la Splendiste. J'en ai 2 autres produits que j'ai testés. Sont atterris directement dans mes favoris. Il y avait cette brume là de la marque Institut Estéderm, donc l'eau cellulaire brume, Hydra Booster antioxydant énergisante, que j'ai adoré de par sa brumisation, de par l'effet sur la peau. Je l'ai énormément aimé, c'était apaisant. On avait l'impression d'avoir vraiment une brume, donc c'était super agréable. Et le 3e produit favori qui était aussi dans la Splendiste, c'est ce magnifique rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. Moi je l'ai en teinte 105. J'avais choisi cette teinte là que je trouve hyper onctueux. J'avais peur que ce soit trop difficile à porter, mais en fait il est pas si pigmenté que ça. Enfin en fait c'est très léger, c'est très délicat. En plus il sent super bon, il fait baume. Je sais pas si on verra, mais il y a des comme petites paillettes dedans. Donc moi je l'ai adoré. Et pour vous dire, j'ai même hésité à racheter une autre Splendiste pour avoir une autre teinte de ce rouge à lèvres. Mais bon, faut faire des choix quand même et puis faut être raisonnable. On va continuer avec le maquillage de Huda Beauty. À un moment donné, le Sephora vendait un petit coffret pour la Saint-Valentin, je crois, qui était à un prix défiant toute concurrence, mais le temps que je trouve le truc, etc., ils avaient rectifié le prix, puisqu'en fait, ils s'étaient trompés dans les prix. Mais sur le site de Notino, ils vendaient, alors je sais pas si c'est des anciennes collections ou quelque chose comme ça, mais il y avait les 4 comme ça pour 17 €, quelque chose comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Là, je l'ai pris en teinte... Là, c'est la teinte Muse, je crois. Et je le trouve parfait. En fait, ils sont pas trop asséchants pour les lèvres. Ils sont assez crémeux. Et une fois que vous les avez mis, ils tiennent toute la journée. Ils s'estompent un petit peu, mais quand ils s'estompent, c'est tout en délicatesse. Donc ça fait pas trop des paquets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, ils sont mat. Et franchement, moi, je les adore. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'embout mousse, qui est hyper doux. Alors, je vais faire un mini swatch, parce que là, lui, j'en ai un petit peu moins. Voilà, comme ça. Et franchement, c'est super beau. Là, faut que ça sèche, mais une fois que c'est sec, c'est sec. Et j'aime bien l'odeur en plus. Ensuite, on va continuer avec le maquillage, hein, tant qu'on y est. De la marque Benefit, il y avait le Roller Lash dans la Goodie Box ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé. De par sa brosse, que je trouve assez sympa, qui donne beaucoup de volume, je trouve. Est-ce qu'il rivalise avec le Bac d'Albang? Je crois que je préfère le Bac d'Albang. Après, je l'ai peut-être pas encore assez utilisé pour me faire un avis complet, mais franchement, je le trouve très bien. Cette box-là, elle était à moins de 10 €, donc ça va aller vraiment le coup. Dans le maquillage, j'aurais voulu vous montrer la palette Pastel Palette de Natasha Denona
pour laquelle j'ai craqué. Sauf que la mienne était défectueuse, il y avait un des phares, en fait, un des pannes qui bougeait dedans. Donc Sephora m'a dit de la renvoyer et puis il m'en renverrait une sans défaut. Sauf qu'en fait, il n'y en avait plus, le temps que ça arrive. Donc ils m'ont remboursé. Heureusement, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que elle était toute off stock partout. Donc là, le seul site où je l'ai trouvé, c'est sur Cult Beauty. J'ai jamais commandé sur ce site, on verra. Et elle était moins chère. Donc finalement, je me dis pourquoi pas, c'est peut-être le signe du destin. Là par contre, si elle est défectueuse, tant pis, je la garderai. Donc c'est pour ça que je peux pas vous la montrer. J'espère la recevoir dans la semaine. Je vous ferai peut-être un petit haul d'ailleurs. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop fait de haul. Je me dis pourquoi pas. Ensuite, alors, on va passer pour le corps de la marque Baeja. Cette huile pour le corps de la gamme Solukura, c'est Drapation, qui sent super bon. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est du Baeja. Ça sent super bon Baeja. Et elle sent tellement fort que, en fait, je la mélange avec d'autres huiles. Donc par exemple avec du rétinol ou avec des huiles non parfumées. Et ça permet d'avoir une huile qui est quand même bien parfumée. Donc elle, je l'aime beaucoup. En plus, elle pénètre tout de suite. Pour le corps, c'est un scrub pour le corps aux AHA. Donc c'est très bien si vous avez la peau kératinique, avec de la kératose pilaire, ou bien tout simplement si vous avez des petits boutons. Puisque les AHA, c'est très bien contre les imperfections, les irrégularités de peau. Donc moi, je l'aime beaucoup. Vous avez des grains qui sont très fins. Ça me fait penser au gommage à la poudre de bambou de Clarins, de par sa texture avec des grains très fins comme ça, que je trouve très efficace. J'ai pas regardé le prix, donc je sais pas si j'irai jusqu'à racheter ça, mais franchement, je trouvais pas mal. Pour le corps, on va continuer dans les anti-imperfections. J'ai acheté sur le site de Stilvana. C'est vrai que ces derniers temps, je vous ai pas pris le temps de vous faire des hauls quand je faisais des achats. Mais en même temps, quand je fais des hauls, comme je peux pas trop vous donner d'avis, c'est vrai que j'aime bien tester quand même avant de vous en parler. C'est de la marque Coelf. Je sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler. C'est un spray en fait à base de madécassocide, et je sais plus exactement ce qu'il y a d'autre dedans, mais c'est un des actifs qui est très bien contre les imperfections. Et c'est un spray qui peut s'utiliser à l'envers aussi. Donc en fait, c'est pratique si vous voulez vous mettre des... Moi, j'ai pas mal d'imperfections dans le dos. Donc pour mettre du spray dans le dos, vu que je peux pas mettre de crème, je trouve ça vraiment pas mal. Donc à voir après sur le long terme si c'est efficace. Avant-dernier favori, de la marque John Masters Organics, c'est le Scalp Stimulating Shampoo. Donc un shampoing avec de la Spearmint and Meadow Sweet, je sais plus du tout ce que c'est. C'est un shampoing très bien si vous avez les cheveux fins et les cheveux gras. Il apporte de la fraîcheur, il apporte du volume. Par contre, il n'est pas donné, mais honnêtement, j'ai testé une fois, j'ai tout de suite racheté. Tellement c'était fou l'effet. Si vous voulez à bas prix, souvent il y a des promos sur Nocibé, moi c'est là que je l'ai acheté, ou sur Notino. Et le dernier favori de ce mois-ci, c'est de la marque Clinique. C'est le Take the Day Off, donc le baume démaquillant, qui est donc sous forme de baume, hein, je vais vous montrer, hop, comme ceci. Vous voyez que j'ai quand même bien entamé. Ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que je vous en avais parlé que dans mes favoris de l'année. Vous en prélevez un tout petit peu, vous massez dans les doigts, vous massez sur le visage, ça se transforme en huile et tout le maquillage part. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc même waterproof, super costaud. Le seul petit défaut que certains pourraient lui donner, c'est qu'il n'a pas d'odeur, mais parce que du coup, il n'y a pas d'allergie. Bon, et puis le prix. Mais bon, sur le site de Clinique, il y a souvent des promos. Comme chaque mois, je vais vous parler d'une palette, puisque je ne fais pas de vidéo spéciale rotation make-up, mais moi, je fais une rotation make-up de palette tous les mois. J'utilise une palette. Là, du coup, la pastel palette, j'ai utilisé 2-3 jours et puis je l'ai renvoyée, donc je peux pas vous en parler plus. Et du coup, j'ai testé la Too Fame de Too Faced. Il y a un miroir au-dessus, hein. Elles sont super bon. Je voulais une palette un petit peu fraîche pour le printemps. J'aime bien les couleurs, mais par contre, pourtant j'ai pas besoin de pigmentation énormément, mais je trouve qu'elle est très peu pigmentée. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce fard-là et ce fard-là, donc pour la paupière et pour la transition. Donc ça j'utilise à chaque fois. Et après, c'est vrai que par exemple, ces deux-là, j'arrive pas à voir la différence entre l'un et l'autre. Et je trouve qu'ils sont... Par exemple, j'avais mis du vert, donc ces deux-là en vert. Et je trouvais qu'à la fin de la journée, pourtant j'avais mis une base, il n'avait pas tenu énormément.
Donc honnêtement, ou alors c'est que je sais pas bien l'utiliser, mais c'est vrai qu'elle m'a pas convaincue à 100% cette palette-là. Je lui donnerai une chance, hein, je pense. Mais elle sent tellement bon. Si vous pouviez sentir, elle sent super bon. Donc c'était tout pour mes produits favoris du mois de mars. Je vais remballer tout ça et puis je vais vous faire un petit retour sur les produits des box et édition limitée, sauf bien sûr la Splendis puisque je vous ai déjà fait un retour sur ces 3 produits-là, et la Goodie Box puisque je viens de vous parler de celui-ci, c'est le seul que j'ai testé. On va commencer par la box Blissim. J'ai pas testé énormément de produits de la Blissim. J'essaye de pas tester en fait quand j'ai déjà quelque chose d'entamé pour pas gâcher. La crème visage élixir nuit de la marque Wiggins. Donc c'était un petit pot, là vous voyez j'ai quasiment fini. Et en fait ce qui me... je vous en reparlerai dans mes produits finis. Ce qui me dérangeait c'est que le pot, je sais pas si vous voyez, mais il s'arrête au niveau du bleu là. Donc il y a une sorte de faux fond à l'intérieur. Donc je trouve ça un petit peu moyen. Il y avait une odeur assez forte, si vous n'aimez pas la lavande, c'était pas pour vous. Et sinon sur l'efficacité, bon bah c'est une crème de nuit quoi. J'ai rien vu de particulier. Et il y avait cette crème pour les mains de la marque Natura ou Ecos, je sais pas trop. Elle est assez riche, donc très bien pour hydrater les mains. Par contre, plutôt pour la nuit ou quand vous n'avez pas après à écrire ou à travailler, voilà, parce qu'elle était assez riche. J'aime bien le packaging et sinon j'aime bien l'odeur. Donc ouais, ça m'a bien plu. J'ai testé aussi le fond de teint Fenty, mais comme je vous avais dit, j'ai la peau très grasse. Effectivement, il n'était pas pour moi, donc je l'ai revendu sur Vinted. Beautiful Box, ça va aller très vite. J'ai uniquement testé ce produit-là, de la marque Chouette Paris, un shampoing solide jojoba et olive. L'odeur, parfait. La mousse, parfait. L'effet sur les cheveux, nul. J'avais les cheveux, les longueurs et les pointes à la fois très très sèches. J'avais beau mettre je sais pas combien d'après-shampoing, de soins, etc. C'était très sec. Et le cuir chevelu, très gras. Donc ce shampoing, c'est un désastre. Je me suis forcée à l'utiliser au moins peut-être 2 semaines. Et encore, je suis pas sûre. Et je me suis dit, en fait, si c'est pour après récupérer mes cheveux, là, je suis encore à essayer de les récupérer, mais franchement, j'aurais pas dû les tester aussi longtemps, et voilà. En tout cas, en savon pour les mains, il est parfait, il mousse très bien, il sent très bon. Donc ce sera un savon pour les mains pour moi, et puis c'est tout. Mais je vais en tester d'autres, hein. Je vais pas m'arrêter à ça, je vais en tester d'autres. Ensuite, là, ça va être rapide aussi, dans la Nuo Box. J'ai uniquement testé cette eau de floral de citron. Je vous montre le packaging, j'ai transvasé dans le spray de Mario Badescu de la Goodie Box qui était arrivée vide chez moi. L'eau florale a une très très légère odeur citronnée, mais c'est très léger. Niveau des propriétés, je pourrais pas trop vous dire, j'ai pas vu de différence. Elle fait le job, elle réhumidifie ma peau, c'est ce que je lui demande. D'ailleurs, par rapport au SAV, le SAV donc de Goodie Box m'a renvoyé une box et un spray. Tous les deux étaient encore... alors, il en restait, mais le spray était encore ouvert et la box mouillée. Et du coup, ils ont dit qu'ils allaient me renvoyer encore un spray. Là, par contre, cette fois-ci, si c'est mouillé, tant pis, je laisse tomber. La Splendis, le petit cadeau qui était avec, ils l'ont renvoyé après. Donc c'est bon, ça, je l'ai reçu. Prescription Lab. Donc, Prescription Lab, on avait ce crayon fard à paupières, le Smoky. Hop, moi, je l'ai eu en teinte aubergine. Je vais vous faire un petit swatch. Là, vous voyez le rouge à lèvres Huda à sécher. Et ouais, il est sans transfert, donc il est nickel. Donc hop, teinte aubergine. Ce que j'aime bien, c'est qu'il était assez gras, assez crémeux. Donc à appliquer sur l'œil, c'était très agréable. Si j'ai appliqué en crayon, je trouve qu'il transférait énormément. Et je l'ai appliqué en fard à paupières en fait, juste en coin externe, et après j'ai estompé avec le pinceau. Ça faisait le job. Donc bon, je suis pas non plus hyper convaincue à fond de ce produit-là. Je pense que j'ai mieux, je sais même pas si je le garderai. On va passer à la Glossy Box. Glossy Box, le thème était hyper inspirant, mais ils avaient fait un packaging quelconque, donc c'était un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc à l'intérieur, celui que j'ai adoré, c'est ce rouge à lèvres de KNDR, que j'ai failli vous mettre en favori. D'ailleurs, j'aurais vraiment pu le mettre en favori. Qui est... il sert un petit peu de baume à lèvres aussi, donc là il est bleu. Là, ça se voit pas trop, mais ça teinte un tout petit peu. Et puis, je vais vous remontrer tout à l'heure, là, après avoir montré les autres produits, que ma main sera rose. Donc, c'est parfait. Si vous devez porter le masque, par exemple, ça va pas teinter le masque. Ça va bien rester sur les lèvres sans problème. Donc, vraiment parfait. Dedans, on avait aussi ce masque repupant de la marque Sand and Sky, qui est rose.
Le problème par contre, je sais pas si vous l'entendez, ça sonne creux. En fait le truc il est à moitié vide, donc ça va pas me faire beaucoup d'utilisation. En fait je me lave le visage avant de prendre la douche, donc je me lave le visage, je sèche, je mets ça, et comme ça pendant ma douche ça a le temps de poser, et puis après la douche je rince et je mets mes soins, et ça m'apaise un petit peu la peau, surtout avec le... Moi je garde le masque encore pour travailler, j'ai des frottements en fait, et ça m'apaise, donc je l'aime bien. Après, est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Non, je pense pas. Et encore dans la Glossy Box, on avait de la marque Bubble Tea, ce gel douche Pony et fleur de cerisier. J'étais un petit peu déçue parce que j'adore la fleur de cerisier, donc je pensais que ça sentirait super bon et que j'adorais. Et même dans la box, en fait, ça s'était un petit peu déversé et la box sentait bon. Et je sais pas pourquoi, mais à m'appliquer sur moi, je trouve l'odeur écœurante, mais vraiment très écœurante. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu, si vous, ça vous fait pareil. D'ailleurs, quand il est arrivé, il était ouvert. Je sais pas si vous voyez, il y a encore une petite trace en bas. Donc il était ouvert, donc Glossy Box m'a remboursé bon, 2,50 €. Et donc la dernière box, après on va passer à l'édition limitée Look Fantastic. Donc ce produit-là dont je vous ai parlé, de la marque First Aid Beauty, l'exfoliant corporel, que j'aime énormément. Le masque 3 en 1 de La Rosée. Là, je vous montre celui que j'ai déjà entamé. Vous avez un truc à tourner et vous avez le masque qui est là, qui sent super bon. Celui-là, j'ai eu l'été dernier. J'utilise 1 à 2 fois par semaine. Et il y en a encore dedans. Donc il dure un moment. Franchement, il dure un moment. Il est très bien si vous avez peau normale, même peau mixte et grasse. Ça va vous assainir la peau, mais sans l'agresser. Donc franchement, moi je l'adore. C'était une belle découverte pour moi de l'année dernière. Et le troisième produit que j'ai testé de la Gloria, le Liposil de Talika. Donc là, je l'ai pas entamé. Hein. Le mien, j'ai revendu sur Vinted. En fait, celui-là, c'est celui que j'avais eu aussi l'été dernier. Donc c'est sous forme de mascara. C'est incolore, vous l'appliquez sur les cils. Et puis ça vous les renforce, soi-disant. Moi, je trouve moins efficace que le Garancia. Je pense que c'est mieux que rien, mais sur moi, c'est pas le plus efficace. Donc c'est comme, vous savez, les produits pour la pousse des cheveux, ça dépend vraiment des cheveux. Et pour finir, la Look Fantastic Beauty Egg. Donc dans celle-ci, j'ai testé que 3 produits. De la marque Elemis, on avait ce nettoyant aux AHA pour le teint, soi-disant. Donc je vous montre comment c'est à l'intérieur, c'est orange, c'est très marrant. Je pensais pas que c'était orange aussi à l'intérieur. Ça n'a pas d'odeur, enfin une petite odeur, mais je saurais pas trop vous dire de quoi. Je crois que c'est à la citrouille, mais c'est pas l'odeur de citrouille. Donc c'est un énorme pot en verre. Je peux pas vous dire l'efficacité, on va dire, sur le long terme. Je vois qu'il y a des AHA puisque j'ai la peau qui est comme quand j'utilise des produits à base d'acide salicylique, etc. Donc je sens qu'il y a un effet sur les imperfections, sur peut-être le teint aussi, effectivement. Après, sur le long terme, je peux pas vous dire. J'avais peur que ce soit trop hydratant, mais là pas du tout, hein. En fait c'est juste un nettoyant, vous nettoyez, vous rincez et c'est bon. Faites attention à pas l'utiliser sur les yeux, hein, moi je l'utilise en nettoyant, pas en démaquillant, parce que les AHA sur les yeux c'est vraiment pas recommandé. De la marque Rennes, j'avais très envie de tester ce soin là, c'était donc le soin éclat contour des yeux anti-cerne. On en a quand même pas mal, ce que j'aime bien c'est qu'on voit l'avancement, c'est sous forme de flacon pompe. Alors, je l'ai testé qu'une fois, donc je peux pas vous parler à long terme comment c'est. J'ai essayé de le tester sans mettre de sérum hydratant en dessous. Je pense que si vous avez pas la peau sèche sur le contour des yeux, ça va. Moi, comme j'ai la peau très sèche, très clairement, il faudrait que je mette un sérum hydratant en dessous. Donc c'est ce que je ferai dans les prochains jours. Pas de problème avec l'anti-cerne par-dessus, ça peluchait pas ni quoi que ce soit. Je trouvais le truc un petit peu gras, je sais pas comment vous dire, ça brillait sur le contour des yeux. Alors, on verra sur le long terme ce que ça donne. Et l'autre produit de cette box que j'ai testé, c'est de la marque Medicate, c'est le Clarity Peptide. Donc un sérum à base de niacinamide et de peptides. Je m'attendais à quelque chose de transparent. Il est blanc, mais bon, vous savez, c'est comme un sérum, ça part tout de suite. Il est hydratant, mais pas trop. Et j'avais peur avec la niacinamide que ce soit trop agressif. Des fois, quand ça a de la niacinamide, ça m'attaque un peu la peau. Celui-là, aucun problème. Il pénétrait hyper vite. Il hydratait juste ce qu'il faut. Et franchement, trop bien. Donc je suis trop contente de l'avoir eu. Et il est très fluide, donc pas de problème pour le masser. Donc ça, c'est vraiment, je crois, la plus belle découverte de la box. Je l'ai pas mis dans mes favoris parce que je l'ai utilisé que ce matin, pour vous dire. Mais
Je pense qu'il y sera dans celui des mois prochains. Donc c'était pour mes différents tests. J'essaye de pas entamer quand j'ai déjà un similaire qui est entamé. Donc c'est pour ça que je peux pas vous faire un retour sur tous les produits. Si vous voulez voir un retour sur tous les produits, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Laura, à Laura Bora. Ou si vous voulez même les voir en crash test sous forme de routine, Ambre de la chaîne Amber Beauty Box vous les fait sous forme de routine assez régulièrement. Et pareil pour Amélie de la chaîne Amélove. Donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez les voir en application. Et même en voir d'autres, puisque moi je vous dis, je n'ai pas tout testé. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez aller voir d'autres avis sur d'autres types de peau. Ou même tester en crash test. Pour la Glossy Box, vous voyez, c'est devenu rose comme ceci. Un petit peu rose, presque rose Barbie. Donc je remballe tout ça et puis je vous présente un petit peu le lot du concours. Alors donc pour fêter les 1 an de ma chaîne, je vous ai mis un lot un petit peu plus important que les autres. Je me suis dit pourquoi pas pour les 1 an mettre à chaque fois une bougie et une palette pour marquer le coup aux dates anniversaires. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vous ai mis. Comme d'habitude, 5 produits, un petit peu skincare, make-up et un accessoire. Donc, on va commencer par l'accessoire. Donc je vous ai mis une bougie, la bougie de Prescription Lab, hop, qui était dans la Prescription Lab de décembre, qui sent assez fort. Et vu l'odeur, je suis pas sûre de l'aimer. Je préfère vous la laisser en concours. Ensuite, pour le visage, je vous ai mis de la marque Mitchell & Peach cette huile pour le visage, pour l'éclat, qui est neuf. Hein. Tout ce que je vous mets, ce sont des produits neufs à chaque fois en concours. Pour les mains, je vous ai mis cette crème main de la marque Any Skincare, qui était dans la Beautiful Box du printemps, donc du mois de mars. Pour le corps, je vous ai mis de la marque Green Barbess un gommage corps. Ça, je crois que c'est dans une Gloria, il me semble. Et pour le parfum, je vous ai mis de la marque Commodity Paper. Ou Commodity, je sais plus c'est quoi le nom du parfum, le nom de la marque. Dans une Glossy Box, je crois. Et en make-up, je vous ai mis une pastel de Beauty Bay, la Alice in Wonderland. C'était une collaboration, je crois qu'ils avaient fait avec Disney. Je l'avais acheté au début pour l'utiliser, tout simplement pour moi, parce que les couleurs me plaisaient beaucoup. Et que je cherchais une palette pour le printemps. Mais comme j'ai vu la pastel palette de Natasha Denona, je me suis dit ça sert à rien d'avoir deux palettes de pastel. Donc là voici, tout est neuf, hein, j'ai rien du tout swatché ni quoi que ce soit. Elle est neuve, ce petit packaging là. Il y a un petit miroir. Hein. Et l'échantillon, alors comme j'ai déjà mis un parfum, je vous ai mis un petit échantillon de soin. Donc je vous ai mis un gommage lacté en échantillon. Donc les conditions pour participer, être abonné à ma chaîne bien sûr, c'est réservé aux abonnés. M'écrire un commentaire, peu importe ce que vous écrivez, pas besoin de mettre que vous participez, juste vous écrivez un commentaire, un petit pouce en l'air. Et je vais mettre un petit Google Form en barre d'infos. Vous répondez, il y a une petite question normalement qui est très simple si vous me suivez. Vous avez jusqu'au 19 avril. Donc à la date anniversaire des 1 an. Je ferai le tirage au sort le 19 avril à partir de 20 h je pense. Et puis j'annoncerai la gagnante ou dans la soirée ou le lendemain pour envoyer assez rapidement. J'espère que ce petit lot vous plaira. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des bisous.